Bonjour. Voilà, donc je suis très heureux de venir. En fait, c'est la deuxième fois que je viens dans cette salle. Et pour moi, je suis un provincial. J'arrive à Paris et je sais que cette histoire, l'histoire du club est assez forte. Il y a un passé fort avec le basket. Alors, je vais vous parler des relations intérieures, extérieures, mais je vais surtout aussi parler de choses essentielles. Parce que dans le jeu collectif, on a tous en place des systèmes, mais le plus important, c'est pas le système, c'est comment le joueur ou la joueuse vont maîtriser les fondamentaux individuels qui vont faire qu'ils vont enrichir le système. D'accord ? Donc je vais insister sur des petits détails, notamment dans les relations. On a parlé des relations. Il va falloir absolument qu'on puisse mieux se regarder, on puisse mieux anticiper, on puisse mieux comprendre, on puisse mieux se coordonner, on puisse mieux s'adapter. Donc il faut à la fois maîtriser ce qu'on doit faire et on doit être capable de voir ce que font les autres et de comprendre ce que font les autres. Ok ? Donc quand on sait que le basket ça se joue assez vite, qu'il y a des temps qui se jouent sur des temps arrêtés, et sur ces temps-là, voilà, il va y avoir des choses sur lesquelles il va falloir qu'on soit plus fort. Voilà. Après, si on maîtrise tout ça, moi c'était mon boulot pendant presque 20 ans. Quand j'ai démarré avec la génération 78. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était Émeric Janot, Cédric Ferchaud, années 80, Claude Marquis, puis après c'est monté des joueurs qui venaient de métropole ou de Guyane ou de Guadeloupe. Et la dernière génération que j'ai recrutée au centre de formation de Cholet, c'est la génération 2002. Voilà. Donc sur ce travail qu'on a fait avec mes collègues, j'ai eu la chance de recruter, ça c'est mon boulot, et de former des jeunes qui, pour 5 d'entre eux, ont été draftés par la Grande Ligue, et 11 d'entre eux ont été internationaux A. Voilà. Après, notre objectif, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont fait les équipes de France, et ce qui était important pour nous, que ce soit qu'ils aillent en équipe de France ou dans d'autres contextes, c'était d'entendre dire que nos joueurs avaient une capacité d'adaptation. Et c'est l'objectif qu'on doit avoir quand on est entraîneur, c'est faire et enseigner le maximum de choses pour que vos joueurs et vos joueuses puissent s'adapter à tous les systèmes. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un joueur ou une joueuse ne passe pas sa vie dans un même club, et ça c'est hyper important. Un autre aspect qui pour moi est important dans le travail de l'enseignement, c'est dans ce que je vais vous montrer. Je vous disais que regarder c'est important, donc il y a des signaux. Au basket, quand on lève la main, c'est un appel de balle. Okay ? Un autre signal qui est important, quand on met le poing comme ça, c'est une intention qu'on a de poser un écran. Okay ? Donc c'est des fois important. Et c'est même très important quand je joue avec quelqu'un, s'il me voit faire ça, il sait que je veux le ballon, s'il me voit faire ça, il sait que je vais lui poser un écran. Donc ça va avoir une incidence sur les relations. C'est important que dans le jeu, dans ce qu'on va faire des petits exercices d'échauffement et on va apprendre la coordination. Et c'est important que le joueur qui ait le ballon, notamment, puisse regarder non seulement le joueur qui sort de l'écran, mais aussi le joueur qui fait l'écran. Et il faut que le joueur qui fait l'écran soit conscient qu'il est observé et qu'à tout moment, il peut recevoir le ballon. Et à partir de là, ça a des incidences, ça va développer la richesse du jeu collectif. D'accord ? On voit malheureusement des joueurs qui posent des écrans, qui posent des écrans, qui posent des écrans. D'accord ? Mais il pose des écrans parce qu'il sait que de toute façon, le porteur ne le regarde pas et qu'à un moment donné, jamais il aura la balle. Donc si on a des exécutions qui sont dans ce sens-là, le jeu d'attaque est pauvre. D'accord ? Et le timing et je dirais la justesse du jeu est moyenne. Voilà. Un autre exercice qui est hyper important quand vous faites des séquences d'entraînement, c'est de développer le basket sur des exercices d'échauffement ou des séquences de jeu. C'est de demander à vos joueurs et vos joueuses de jouer sans dribble,
Sans dribble, pourquoi? Parce que ben, le dribble, c'est un moyen d'évoluer, mais quand vous dites à vos joueurs de ne pas dribbler, ils vont développer un autre sens qui est l'observation, l'attention, la maîtrise, le contrôle de la passe. D'accord? Et ensuite, c'est de dire, sur vos séquences de jeu, de dire, ok, maintenant on joue avec un dribble. D'accord? Puis après, de dire, ok, on va jouer avec 2 dribbles. Et vous essayerez, mais quand vous jouez au basket avec 2 dribbles, ben vous jouez au basket, globalement. D'accord? Donc, c'est important de faire sentir aux joueurs qu'on peut jouer sans le dribble. Et à partir de là, vous allez voir tout ce qu'on va faire, le développement des relations de passe va venir aussi du fait que, comme on développe cet instinct-là, on va développer des attitudes. Voilà. Alors le premier exercice qu'on va faire, il y a 2 Swiss balls là-bas. Il y a 2 garçons qui prennent les Swiss balls. Allez-y. Il y en a un qui se met sous le panier là-bas et l'autre sous le panier ici. Très bien. Et puis, ok, les 2 premiers, tu n'as pas de ballon. Et puis, Mamadou, toi je te connais, hein. Mamadou, tu te mets ici. Voilà, tu n'as pas de ballon. Très bien. Donc là, le premier exercice qu'on va faire, c'est un petit... Je vais vous montrer des séquences d'échauffement sur laquelle... Alors la première séquence, c'est poser un écran. D'accord? C'est anodin, mais il faut savoir poser un écran. Je vais enlever mon micro. La première chose, c'est que quand je pose mon écran, je vais demander au joueur qui est ici, il va bouger. D'accord? C'est-à-dire qu'il va aller de droite à gauche, comme ça, il va surtout éviter d'être mobile. Et on va développer cette notion chez le joueur qui est là, de venir, vas-y, bouge. Et à un moment donné, quand je rentre dans la raquette, tu ne bouges plus. Tu es par exemple ici. Et moi, je vais venir poser mon écran sur lui. Il va baisser son ballon. Voilà, je pose l'écran ici en étant puissant sur mes appuis. Et là, je vais développer la posture de l'écran. Et derrière ça, une fois que j'ai posé mon écran, d'accord, je vais travailler sur un pivoté, un roulé pour demander le ballon. D'accord? Donc là, Mamadou, tu sors. Et derrière toi, il y a un joueur qui est là. Tu avances en dribble. OK? Et une fois que je suis ici, je vais travailler cette notion d'appel de balle, de réception, de saut. Vas-y. Et là, je vais travailler sans dribble avec le joueur qui me sollicite pour avoir un shoot. OK? Une fois que j'ai fait mon shoot, je vais reprendre la suite dans la colonne. J'irai peut-être travailler après de l'autre côté. OK? Voilà. Donc le gars qui est devant moi, il aura fait son pic, etc., etc. D'accord? Donc ce qu'on travaille là-dessus, c'est cibler, vas-y, bouge. Je cible le joueur, il est là, je pose l'écran, je demande le ballon, je saute au ballon, et derrière, je travaille le shoot. OK? Simplement ça. Allez-y. Allez-y, c'est parti. Premier. Vas-y, Mamadou. Bien. On enchaîne. Allez. Alors sur cet exercice-là, on fait prendre conscience aux joueurs qui posent l'écran qu'après la pose d'un écran, qu'est-ce qu'on fait? On demande le ballon. On regarde le ballon. Donc on développe un réflexe. OK? Donc ça, c'est la première chose qu'on travaille. Bien, stop. OK, on change les 2 joueurs qui sont avec les Swiss balls pour que tout le monde participe. OK. Bien, maintenant, une fois que vous avez posé votre écran, vous êtes dos au Swiss ball, là, vous commencez à travailler sur le contact. Vous veillez bien au moment où vous appelez la balle avec la main, vous sautez au ballon. D'accord? Et vous attrapez la balle avec une main. Avec la main avec laquelle vous avez fait l'appel de balle. Et là, on va demander au passeur, une chose qui est hyper importante, de faire la passe dans la main qui appelle. Parce qu'il arrive très souvent quand on joue que je demande le ballon ici et que la balle, elle arrive là.
d'accord? Ou que je sois en position intérieure, imaginez, bien ici, d'accord? Imaginons qu'il soit défenseur, je demande la balle ici, et le passeur me fait la passe du côté du défenseur. Donc là, je vais inconsciemment travailler chez le jeune joueur, je fais la passe ici. Et moi, je vais travailler le réflexe de sauter et d'attraper une main. Et la notion d'attraper une main au basket est hyper importante, notamment dans le jeu intérieur, d'accord? Parce que je dois être capable de travailler tout ce qui va être l'anticipation. Si on enseigne aux jeunes, et ça c'est hyper important, même chez les petits, à toujours attraper le ballon à deux mains, on réduit leur capacité et leur potentiel à jouer en attaque. D'accord? Il faut enlever cette habitude de j'attrape la balle à deux mains. D'accord? Il faut passer sur des notions d'attraper à une main. Ouais. Oui. Oui. Il faut leur apprendre. Comment on apprend un jeune à attraper un ballon? Viens. Alors je vais sortir, hein, mais c'est mon boulot. Viens. D'accord? Lève la main. Ok, bon, des petits exercices comme ça. Main droite. Main gauche. Ah, il attrape la balle à une main, là, il n'y a aucun problème. Oui. Petit, il va le faire. Il n'y a pas de problème. Alors après, il faut l'adapter avec le ballon. On a des tailles 3, on a des tailles 5, on a des tailles 6. D'accord? Une petite chose, moi dans mon sac de coach, quand je vais faire mes séances de travail individuelles, j'ai toujours des tailles 3, taille 5, taille 6, taille 7. Parce qu'un petit qui est en U11 et qui monte en U13, il change de taille. C'est ça? Et de U13 à U15, il change de taille. D'accord? Et bon, c'est pas l'objet du jour, mais quand on travaille sur des fondamentaux, à un moment donné, le petit, ben, le ballon, il va pas pouvoir forcément, il va avoir un temps d'adaptation. Et je pense dans une séance d'entraînement, c'est important toujours d'avoir des ballons. Même si le petit, il est plus en U11, ben, sur certains exercices, donnez-leur des ballons plus petits pour qu'ils soient plus faciles. Hein? Il y a des jeunes qui vont avoir la difficulté de faire un tir en course à gauche, simplement parce qu'ils ont changé de ballon. Et ils vont refuser de tirer, de faire le tir en course main gauche parce que le ballon est trop. Ben, donnez-leur un ballon plus petit pour qu'ils développent la confiance et le geste. D'accord? Ça, c'est hyper important. Votre boulot, c'est de donner de la confiance et de mettre le jeune en situation de facilité. Si vous le laissez un an à galérer avec un ballon taille 7, parce que simplement il ne le maîtrise pas, eh bien, il va développer des mauvaises habitudes. Ok? Voilà. Donc, on continue là sur le travail. Attraper une main. On y va. Piquer. Flasher. Voilà. Bouger. C'est important que le joueur qui est le Swiss Ball bouge pour que le joueur qui vienne poser l'écran apprenne à ajuster ses appuis pour poser l'écran. D'accord? Après, bon, c'est pas l'objet, mais on travaille ici. Après, on peut travailler sur la technique hein, du joueur dos au panier, mais c'est pas l'objet. Sauter au ballon. Sauter vers le ballon. Contact, saut. Contact et saut. Bien. Stop. Très bien. Maintenant, dans le même esprit, tu pars d'ici. Ok, tu cours là. Voilà. Tu viens, tu es ici. Tu vas venir poser l'écran ici, en contact ici. Et là maintenant, tu vas, comme disait Ivano, passer le bras et passer la jambe et flasher. D'accord? Donc, vas-y, tu gardes le micro. J'arrive ici. Tu es dans la raquette. Voilà, je bouge. Je pose le pic avec le torse ici. Et là, je demande le ballon. Tu résistes là, s'il te plaît? Donne-moi une opposition. Contact. Contact. D'accord? Je l'attrape bien à une main. Ici. Et là, je travaille mon mouvement avec 1, avec 0. D'accord? Je donne l'objectif. Ok? Mais on travaille cette relation ici qui est, quand je pose cet écran-là, je pose l'écran, mais je regarde le joueur et le joueur me regarde. D'accord? Et 1, 2, je compte, flash et jeu. Ok?
Allez-y. C'est parti. Sur le côté. Va sur le côté. Voilà. Écran, flash. Allez. Et on enchaîne. Go. Voilà. Alors, ce qu'on fait sur cet exercice-là, c'est un bon exercice d'échauffement. Le garçon qui a le Swiss Ball, il travaille ses appuis, il travaille ses postures, parce que c'est des sensations qu'il peut être amené à ressentir quand il défend intérieur. Et voilà. Les enchaînements. Regardez le ballon. Quand vous faites l'écran, regardez le ballon. Voilà. Et on demande au passeur. Pour l'instant, le passeur, il est focalisé sur le joueur qui fait l'écran. OK? Voilà. Stop. Très bien. Dès qu'on va mettre, on va rentrer dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un couple ligne de fond. Le joueur qui a le ballon, qui dribble, la première chose qu'il va regarder, c'est le joueur qui sort de l'écran. D'accord? Et dans l'entraînement, c'est un cercle vicieux, mais on va dire 80% des passes vont arriver le plus souvent sur le joueur qui sort de l'écran. Et qu'est-ce qui va se passer après dans l'entraînement? Le joueur qui pose l'écran, comme il sait qu'il ne reçoit pas la balle, au fur et à mesure, il ne demande plus le ballon. Donc, quelque part, on appauvrit la richesse du jeu collectif. OK? Là, maintenant, tu sors, tu enlèves le Swiss Ball pour l'instant. Et là, on va former deux colonnes. Viens. Et là, tu es... Voilà, et on a deux colonnes. On se met les uns... Voilà. Ici. Très bien. Donc, la colonne... OK. La colonne ici du joueur qui va poser l'écran, ou qui va plutôt recevoir l'écran, et la colonne du joueur qui pose l'écran. D'accord? Donc on revient sur ce qu'on a dit. Moi je vais poser l'écran, toi tu arrives dans l'aile, voilà, tu viens, ok, et là je vais poser mon écran. Dans l'esprit, je vais lui dire ok, j'oriente mon écran pour que tu puisses sortir. Il voit l'orientation de mon écran là, d'accord? Il va venir ici, il va sortir, et moi je vais faire un appel de balle. Donc là il y a deux solutions de passe qui s'opèrent. Une ici, une là. On a un passeur là et un passeur là-bas. Ce passeur-là dans cette colonne, mettez-vous dans cette colonne, lui il passe toujours au joueur intérieur. Et toi tu passes toujours au joueur extérieur. Ok? Donc l'esprit, vas-y, reprends ta place. Voilà, tu étais là, tu arrives, on pose l'écran, on prend le temps de travailler, on prend le temps, t'attends que j'ai posé mon écran. Tant que je n'ai pas posé mon écran, tu ne pars pas. Donc on travaille le timing. C'est important. Mieux vaut travailler et bien faire l'écran, parce que l'explosion du jeu va donner des solutions. Ici, là je vais recevoir la balle, je vais faire mon enchaînement et lui va réceptionner, tirer. Une fois qu'on a tiré, on part. Vas-y, tu cours. Tu vas... Mamadou pose son écran, top, voilà. Donc dans la pose d'écran, c'est là qu'on va coacher les jeunes. D'accord? Ivano le disait tout à l'heure, basketteur fléchi, pose d'écran solide, d'accord? Parce que si moi je travaille ici, à un moment donné, je peux enrichir l'exercice en étant le joueur qui travaille sur les contacts, d'accord? Tu viens poser l'écran ici, voilà, toi tu sors de l'écran. Tu flashes, voilà, là je le fais toujours travailler sur la notion de contact. Pour l'instant, j'enlève le Swiss Ball, on y va, on fait cet exercice-là. Allez, sans ballon, pose le micro par terre. Allez, on y va, go! C'est parti, patience, patience. Flash, enchaîne, enchaîne. Ah, bien, on y va. Allez, go! Là, contact. Allez, bien. Bien.
Bien. Vous voyez là, zéro contact. Bien. 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 Très bien. Très bien. On y va. On y va. Bien. Ok, stop. Très bien. On repart. Alors, ce que je fais là, on peut faire le même travail en même temps de l'autre côté. Hein, là, je le fais que de ce côté-là pour garder un petit peu de contrôle. Donc là, on le faisait, vas-y, 2 contre 0. Dépêche-toi, va te placer, top. Voilà. Là, on le fait sans Swiss Ball, mais on peut redéfinir, comme je l'ai dit juste avant. Quand tu viens poser l'écran, tu viens chercher l'écran sur moi, vas-y. Voilà, toi, tu viens en dessous et tu exploites et tu sors. Si lui, maintenant, sur la sortie d'écran, il décide de curler, lui va décider de flasher. Donc c'est lui qui va finir par un jeu intérieur et lui par un jeu extérieur. Donc là, on enrichit un petit peu l'exercice, redonner les ballons, on y va. Donc 2 solutions, ok, descend, top. Toujours le joueur écran prêt à recevoir le ballon. Toi, tu annonces curl, tu flashes par là. Voilà. Et si tu n'annonces pas curl, tu sors extérieur. Donc on développe la notion pour les joueurs qui sont ici. Ils observent ce qui se passe, ils voient ce qui se passe. Il y a des solutions qui vont apparaître. Et on fait prendre conscience à ces joueurs-là qu'ils doivent donner de la richesse au jeu. Allez, on y va. Patiente. Allez, on y va. Un peu plus par là, peut-être. Allez, go! Oui. Annoncez le curl. Allez. Allez. Bien. Ok, stop. Très bien. Alors, dans le même esprit, on peut changer la forme. Là, c'est lui qui va poser l'écran ici. Et toi, tu vas descendre ici. Ok, tu patientes ici, tu patientes et toi, tu vas venir poser l'écran. Et là, c'est le même esprit. Je sors, je regarde le joueur. D'accord? Ou bien je sors et je regarde le joueur. D'accord? Donc, c'est toi qui poses l'écran et c'est toi qui exploites l'écran. On y va. Go! Bien. Pose l'écran. Voilà. Vous avez vu là la réaction de Clément. Clément, il a posé l'écran et il regardait le joueur qui était là. D'accord? Donc, le joueur qui est ici, là, qui flash, il regarde le ballon là, ou le joueur qui est ici, s'il curl, il regarde le ballon là. Le joueur qui va à l'intérieur regarde cette relation-là. Lui passe au joueur qui sort extérieur. On y va. Vas-y. Pose l'écran. Flash. Allez, les timings, on y va. Go. Bien. Bien. Les passeurs. Allez, go. Bien. Allez. 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 Bien. Très bien. Stop. Alors, sur le même travail,
On essaie de développer la richesse, hein, parce que dans le jeu, après, il va y avoir cette variété-là. Tu descends. Voilà. Tu viens pour poser l'écran, stop. Voilà, recule, Mamadou. Et puis recule un peu plus, soit dans les positions... voilà, je te remplace, Mamadou. D'accord, je viens pour poser l'écran, et puis ici, je me dis, tiens, un intérêt peut-être pour moi à sortir, et peut-être à lui... Je sors, j'annule mon écran pour recevoir la balle. Et toi, tu flashes pour avoir le ballon intérieur. D'accord? Donc là, on est en train d'amener une diversité d'options, simplement pour faire prendre conscience aux joueurs. Surtout, non, je ne suis pas le joueur qui vient, qui pose l'écran, qui pose l'écran, qui pose l'écran. Je suis un joueur qui est capable de m'adapter, parce que j'arrive, ou bien, ou bien, je viens poser l'écran et j'annule l'écran. On essaie de développer ça. Et on travaille ces réflexes-là 2 contre 0, parce qu'avant de jouer, il faut apprendre les solutions, les adaptations. Et une fois qu'on aura en mémoire un petit peu tous ces petits automatismes-là, quand on mettra le jeu en opposition, eh bien, ils auront déjà ces repères-là en tête. Et quand on en parle sur le terrain, après, voilà, c'est plus facile d'intégrer. Allez, allez-y. Là. Ah. OK. On y va. Là. OK. Là, c'est différent. On y va. Ressort. Voilà. Vous voyez, déjà, on a vu 3 choses différentes, là. Bien. Voilà. Et là, au fur et à mesure, vous voyez le joueur qui pose l'écran, après il est demandeur de balle, il est acteur. Et on apprend au fur et à mesure, vous voyez, les 2 joueurs après travaillent en coordination. D'accord? Ils sont capables, là, de se regarder jouer et ensuite de demander le ballon. Donc là, on est en train d'enrichir le jeu sans ballon. Comprenez? Donc avant de développer les relations de jeu intérieur-extérieur ou intérieur-intérieur, ben, on développe des automatismes qui après vont enrichir le jeu. OK? Stop. Très bien. On se remet les 2 colonnes. Voilà. Et là maintenant, dans l'esprit, tu pars là-bas au corner, toi tu viens ici, voilà, ici. Alors nos passeurs là, ils vont être ici, là. Voilà, ici. Et là. Voilà. Et là, dans l'esprit, c'est une autre situation qu'on a dans le jeu. Le joueur qui fait l'écran, c'est lui. On va changer la posture. Donc moi j'arrive ici, je vais venir poser l'écran là. OK? Et là, on va travailler sur, tu rentres, OK? C'est toi qui bénéficies de l'écran, et là, tu vas prendre flash. Donc, tu vas demander le ballon, et moi, je vais flasher ici pour avoir la balle. D'accord? Cette notion-là. Ou bien, la deuxième option, je leur donne 2 solutions, comme ça, tout de suite, ils vont s'adapter. Ou au contraire, je viens poser l'écran, et là, je flash. Donc, c'est toi qui joues avec moi, et toi, tu t'écartes, et toi, tu joues avec lui. Donc toi, tu passes toujours la balle au joueur qui rentre, et toi, tu passes toujours la balle au joueur extérieur. Par contre, dans le timing, il faut vraiment que, OK, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas rappelé ici, j'interpelle mon coéquipier, hop, viens travailler, là, tu as le choix. Voilà. Et quand tu travailles ici, toi, vas-y, redonne le ballon, voilà, tu essaies d'élargir ton champ. Tu sais que tu peux jouer avec lui. Tu vois, vous voyez, on développe cette ouverture du jeu. Je ne suis pas focus sur ah oui, fais-moi l'écran, fais-moi l'écran, je joue dans l'écran. Non, je suis capable de m'ouvrir. Et la troisième solution, ça peut même être vas-y, tu viens, hop, je sors. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Voilà, il y a 3 solutions. Vous avez vu les 3 solutions? OK? Donc, il faut que ce soit les passeurs
apprennent à observer comment jouent les coéquipiers, et les joueurs ici vont donner les solutions. Donc je répète les 3 solutions. Tu viens poser l'écran, je joue dans ton écran, tu flashes à l'intérieur, c'est pas lui, c'est lui là-bas qui te la donne. Et toi tu me la donnes. La deuxième, c'est ça. D'accord? Et la troisième, vas-y, pars de là-bas. Voilà. Ça peut être soit moi qui reviens, ou ça peut être soit lui qui flash direct. Parce qu'il voit l'opportunité d'aller au ballon. Vous avez compris? Voilà. Alors, ces types d'exercices-là, là, je vous montre un petit panel, mais sur un échauffement, il faut choisir l'un des exercices, et puis vous amener de la richesse, parce qu'autrement, il faut que ça dure 15-20 minutes. Mais si derrière, vous faites une séquence de travail, peut-être 3 contre 3 extérieurs, ben, vous allez faire un petit préambule sur cet exercice-là, et puis vous développez l'intelligence de passe et de jeu sans ballon. Allez, on y va? Les 3 solutions. Allez, ça va venir, on y va. On enchaîne. Oui, oui. Vous vous repositionnez après. Voilà. Voilà, là il cherche un petit peu, il s'adapte, hein, c'est normal. Allez, on y va. Après la passe, allez, go. Oui. Et c'est des exercices où on ne fait pas des choses où on s'endort et on s'ennuie. On entretient la notion de... Le basket, c'est un jeu de réactivité, d'observation. Donc là, on entretient cette intelligence. On la nourrit, l'intelligence du joueur. Hein, on nourrit l'intelligence. Voilà. Voilà. Si le copain, il fait ça, moi, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. D'accord? Et ces petits jeux-là vont nourrir le jeu collectif après. Ça va nourrir le jeu collectif. Parce que les joueurs qui posent les écrans sont capables d'amener de la variété dans les choix. Et les joueurs qui ont les ballons, ben, ils attendent les solutions. Et ils invitent leurs coéquipiers. Voilà. Donc sur des exercices comme ça, si vous faites du 3-3 ou du 4-4, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de lever le poing quand vous venez poser l'écran. Stop. Voilà. La petite notion qui est ici, c'est la communication. On va apprendre aussi aux joueurs. Tu t'appelles? D'accord, Monsef? Monsef. Monsef. Donc moi je suis ici, je vois le jeu qui est là-bas, et je dis Monsef. J'ai le point. Ah, Monsef. Vous avez vu comment il est, Monsef? Il est 100% focus sur moi, là. Oui, je vais jouer avec toi, mais le ballon, il est là-bas. Tu m'as vu, ok, mais tu peux partir là. Moi, je peux dire Monsef, attends, prépare-toi. Regarde, moi, je peux peut-être changer d'avis au dernier moment parce que mon défenseur, il... Ok? Donc, ne sois pas, quand je t'appelle, c'est pas « Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Non, c'est « Appelle-moi. » Jeff! Ouais. Je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais. Vas-y. Lève. Ok, je sais qu'il vient poser un écran. Vas-y, retourne là-bas. Maintenant, toi, tu te mets dans l'esprit. Tu viens me poser un écran, mais tu sais que tu peux ne pas me poser l'écran. Parce que là, tu avais vraiment envie de me poser l'écran. Mais tu joues face à qui? Donc, tu regardes ce qu'il fait aussi. Vous voyez? Et ça fait partie, c'est le basique, quoi. Il ne faut pas que vos joueurs soient hyper stéréotypés. Oui, d'accord, écran, bam. Ça, c'est la caricature du système. Ok? Appelez-vous, allez-y. Et essayez de surprendre et de réagir. Vous voyez? Et à un moment donné, ce qu'on va essayer de cultiver, c'est que... Bon, là, on est au tout début. Mais c'est que le joueur peut annuler son écran, l'autre doit réagir. Le joueur peut ne pas aller dans l'écran et l'autre doit réagir. Et on développe ce jeu. Et les passeurs sont attentifs. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Stop. Alors après,
Bon, là, on est au tout début, mais ce qu'on va demander aussi, c'est, on le disait tout à l'heure, Ivano le disait, c'est les changements de rythme. Hein. Je viens, ouais, on joue, hop, changer de direction, créer des appels de balles. Hein, ça, c'est hyper important. Ok? Ça va? Bien. Alors, ça, c'était un jeu avec des écrans intérieurs et extérieurs. On va montrer un autre jeu. On va se mettre, tu vas être ici avec le ballon. Voilà. Et je voudrais 2 joueurs extérieurs. C'est une relation extérieur-extérieur maintenant. Deux joueurs extérieurs. Allez, on y va. Un ici et un là-bas. Voilà. Imaginez que si on a un 4e joueur extérieur là-bas, on puisse être dans une situation de travail, si on élargit le truc, sur du 4 contre 4, 4 extérieurs. Ok? C'est Elijah? Voilà. Elijah est passeur, là je te sors du jeu, et maintenant on va travailler sur du demi-terrain, sur la notion de qu'est-ce que je fais. Donc ici, toi, le premier jeu que je vais te demander de faire, c'est soit de venir et de couper en backdoor, soit de feinter et de couper. Voilà, tu demandes le ballon. Si tu n'as pas le ballon, tu ressors et toi tu remontes à sa place. Vas-y. Boum, boum. Il n'y a pas de passe. Ok. Il n'y a pas de passe. Même chose. Ça. Ok. Ok. Un peu plus haut. Remonte un peu plus haut. Voilà. C'est important. Alors sur ces exercices-là, on va le voir après, c'est important de dire aux joueurs occupez les bons espaces. Alors, si vous avez des petites pastilles de couleur, alors la caricature du jeu, c'est de dire les jeunes, quand ils jouent collectif, le point de référence, c'est la ligne 3 points. Ils jouent derrière la ligne 3 points. Mais s'ils jouent derrière la ligne 3 points, le terrain est plus petit. Il faut des espaces. Spacing. Donc, c'est bien de leur apprendre à jouer un peu plus loin. C'est mieux de commencer à jouer le 1 contre 1 d'ici parce que je prends de la vitesse. C'est mieux de jouer le 1 contre 1 d'ici parce que ça donne de l'espace. Si je suis ici, ça donne de l'espace à Elijah. D'accord? À l'inverse, on va apprendre à jouer là. Tu regardes ton coéquipier. Là, c'est toi qui prenais l'initiative du couple, mais c'est peut-être Vincent qui va prendre l'initiative du couple. Et Vincent, tu vas flasher pour demander la balle. Voilà, top, parfait. Comme si tu te postais là. Voilà, en entrant. Et tu n'as pas le ballon et tu remontes. Et toi, tu vas prendre sa place. Voilà. Ok. Et là, Vincent, tu veux prendre l'initiative du couple. Feinte par là. Hop, hop. Vous voyez, il est programmé toujours pour faire feinte et ça. Mais dans son jeu, il peut aussi travailler feinte et ça. Vas-y, feinte et ça. Et toi, tu montes. Vas-y. Feinte et ça. Ok. Top. On regarde, on lui laisse le 1 contre 1, coupe. Oui, équilibre. Donc là, on est dans le jeu, on apprend à jouer autour du ballon avec des joueurs extérieurs. Ok? En sachant que la règle sur laquelle on joue, moi c'est une règle que j'essaie d'inculquer très tôt, au U13 et même au U11. Le joueur qui a le ballon, c'est le joueur prioritaire. Il y a je vais dire une expression, une putain de sale habitude qu'il faut absolument changer. Chez les petits, c'est ça. Je vais le dire sans micro, vous l'entendrez moins fort. Voilà. Donc moi je suis ici, et trop souvent, vas-y, démarquage. Vas-y, démarquage. Vas-y, démarquage. Démarquage, excuse-moi, voilà. Donne le ballon, passez bas, bam. Et à un moment donné, vous allez vous battre après dans des catégories dessus pour dire mais t'es pas obligé de faire la passe. D'accord? Et deuxièmement, la mauvaise habitude qu'on a rentrée dans nos petits, c'est que une fois que j'ai donné la balle ici, qui est-ce qui a la priorité? Moi ou lui? Le ballon. Donc l'habitude qu'il faut donner chez les petits, c'est ça. Et vous allez voir, le jeu, moi je me régale maintenant, il a fallu septembre, octobre, novembre, décembre. Et là maintenant, les gamins ils ont compris. Démarquage, je donne le ballon, petit temps d'arrêt,
Réception 1 contre 1, ok. J'ai donné l'espace, il joue le 1 contre 1. Réception, il ne joue pas le 1 contre 1, ok, j'y vais. Tu peux pas, tu peux pas. Je sors. Ok, donne la balle. Joue. Joue. Voyez, sa réaction, joue. Vous avez vu le temps d'hésitation qu'il a eu? Bon, c'est normal. Reviens. Vas-y. Adapte-toi, Elijah. Bon, dans la logique, je fais ça. Hein. D'accord? Reviens. Reviens. On reste sur le quart de terrain. D'accord? Donc on va simplement ça, travailler réception-passe. Je ne donne pas le ballon, ça veut dire que tu joues le 1 contre 1. D'accord? Si tu ne joues pas le 1 contre 1, ça veut dire que tu m'invites à couper. Je coupe, par là, me donne pas la balle, équilibre, ok, redonne la balle à ton copain. Ok, là on joue à l'opposé sans ballon, là-bas il travaille, imaginons qu'il travaille, et nous on travaille. Donc, vas-y, travaille, top, Elijah. Oui, mais là aussi. Donc tu sais que tu peux rejouer de ce côté-là, comme tu peux jouer là-bas. Et là, on est en train de travailler quoi ici? La disponibilité autour du ballon. Elijah, il va avoir un joueur qui travaille. À l'opposé, il va avoir deux joueurs qui travaillent. Ça veut dire que lui, avec le ballon, qu'est-ce qu'il peut faire? Choix des passes. Et si ça travaille autour, la défense est occupée, on va lui faciliter la tâche pour jouer le 1 contre 1. D'accord? Vas-y. Allez, on y va. Bien. Reste sans action là-bas pour l'instant. Rejoue avec eux, passe, vas-y. Allez, jouez. Oui. Oui. Top. Vous voyez ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé, il a coupé. Donc, dans l'esprit, moi ce que j'essaie, c'est ce que j'essayais de vous dire. Si j'ai le ballon, en l'occurrence ici, je vais avoir deux postures possibles. Et ça, il faut apprendre aux jeunes à le voir. Voir. J'ai la position méchant. Là, ça veut dire quoi ça pour toi? Donc tu t'écartes. Et si tu donnes la place pour que je joue le 1 contre 1, je vais pouvoir mieux jouer le 1 contre 1. Si ton joueur reste sur toi, pas de problème. S'il vient sur moi, je donne. D'accord? Si par contre, je suis là, et je suis plutôt... là, je suis plutôt dans une invitation à te dire démarque-toi. Et ça, il faut... C'est comme ce qu'on a fait juste avant. Il y a des postures que les jeunes doivent reconnaître, ou même, au-delà de ça, qu'on doit prendre. D'accord? Je vais vous prendre un autre exemple. Il est attaquant, je défends le joueur qui veut faire la passe à l'intérieur. Je défends. Ouais. Bien. Je vais prendre une autre posture. Je défends. Vous voyez? Ce que j'exprime, la différence entre ce que j'exprimais avant et ce que j'exprime là, il y a une force qui se dégage. Il y a une identité dans ce que je montre. Ok? Et donc, c'est plus facile, en tant qu'attaquant, de comprendre ce que je vais faire ou en tant que défenseur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est important pour lui en attaque, comme pour moi. Là, ok. Oh. 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 Ok. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Moi, je ne joue pas un contre. Vous voyez? Et ça, c'est... j'appelle ça un petit peu chez les petits le code de la route. Déjà, ces petits basiques-là. D'accord? Ouais. Là. Donc là, on a vu les coupes. Tu es là-bas. Rentrer. Sortir. Couper. Couper. Pour lui, si c'est lui qui prend l'initiative, là je regarde, prends l'initiative. Et là j'essaie d'avoir, voilà. Ok, il joue pas le 1, il joue le 1 contre 1. Vous voyez, j'essaie d'apprendre à agir en fonction de ce qu'il fait. Donne le ballon. On va enrichir d'abord les coupes. Après, quand on maîtrise les coupes, les pics. Hey! Hey! Attends, reviens. Redonne le ballon. Top. Ok, on a top. Voilà. On enrichit, hein. Déjà, il y a pas mal de choses à voir. On arrive ici, pause d'écran, plein de solutions, hein. Vas-y, remonte. Voilà. D'accord? Ici, tu es là, curl. Voilà. Ici. Hey. Voyez? Donc là, déjà, rien que dans ça, il y a beaucoup de matière. Et ce petit travail-là, eh bien maintenant, on va, sans aller vite les gars, en essayant de respecter l'esprit de ce que je viens de faire, vous allez chercher à jouer à 4, comme ça. Ouais? On va passer de 3 à 4. Allez-y. À l'opposé, joue. Équilibre. On les regarde, voir s'ils ont compris un peu l'esprit. Hein? Ça joue à l'opposé. Top. Voilà. Donc vous voyez, la passe, alors je dis le numéro 8, hein, mais c'est normal, hein, c'est plus difficile pour toi, reviens, parce que tu ne l'as pas pratiqué. Hein, il a pratiqué un passe et coupe. Alors ce qu'il faudrait dans le jeu, c'est que quand vous recevez le ballon, en termes d'attitude, viens Elijah, remonte, vas-y, prends le, Elijah, ouais, prends le micro. Je montre, c'est important pour moi de montrer ici, je sens que, voilà, je ne suis pas prêt, donc je montre mon attitude à ne pas jouer, ou au contraire, j'essaie de travailler sur des réceptions drive. D'accord, j'y vais. Et toi, tu dois laisser ce temps où tu laisses le temps où tu regardes. D'accord? Priorité toujours au joueur qui a la balle. Allez, on y va. Allez-y. Go. Bien. 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 Voilà. Oui, il faut prendre les 1 contre 1 hein, quand vous les avez. Hein. Voilà. Tu peux jouer 1 contre 1. Voilà. Ok, très bien. Donc moi, sur cet exercice que j'ai voulu vous montrer, c'est la notion des timings. D'accord? C'est hyper important. Hein, donc là, on était sur des relations, on va dire, extérieures. Ok? On va demander maintenant à des joueurs intérieurs. Plus, qui jouent peut-être plus, allez-y les garçons. On va mettre les plus grands, puis on va changer les groupes, on va mettre, tiens, tous les deux.
Et on va avoir... Oui, et toi tu vas être passeur. Et toi tu vas être passeur. Voilà, les autres vous remontez là. Voilà. Donc là maintenant, on va être dans une... l'idée, les relations intérieures là, l'idée maintenant c'est de se dire ok, on a travaillé les relations entre joueurs extérieurs, les timings, les sensations, on va essayer de développer ça sur le jeu intérieur. Un ailier avec ballon. Donc quand je dis un ailier avec ballon, un ailier, lui c'est un arrière, ici, au-dessus des lancers francs avec ballon. Un ailier, s'il veut jouer une relation de passe intérieure, il est sous les lancers francs. C'est-à-dire que si tu es ici et tu veux jouer une relation de passe avec ton intérieur, ça va être compliqué. Tu peux perdre le ballon et tu auras du mal à jouer avec lui. Il faut que tu descendes. D'accord? Donc c'est toi qui es l'ailier? Ok. Toi tu es à l'intérieur, toi tu es en haut. Voilà. Ou je vais te mettre plutôt à l'opposé au départ. Vas-y. Et là on va travailler. Alors cet exercice qu'on fait là, on peut l'enchaîner là-bas en même temps. C'est-à-dire que vous, après avoir attaqué, vous deviendrez passeur. Et vous, après avoir passé, vous deviendrez acteur au milieu. D'ailleurs, on va le faire. Mettez-moi un ailier là-bas et un ailier là-bas. Donc ça aussi, ça peut être des exercices d'échauffement qui après vont se transférer en exercices de jeu. Ok? Voilà. Et au milieu, qui est au milieu là? Ballon. Toi, ballon. Tous les deux ensemble. Voilà. On va enlever les ballons. Très bien. Donc là, l'exercice, donne-moi le ballon. Je vous montre. Nos deux grands garçons, ils arrivent avec la balle. Ou tu sors. Juste pour l'exercice, tu sors. Vous arrivez avec le ballon. Tu passes la balle d'un côté. Voilà. Et là, on va jouer même chose. Soit tu coupes pour avoir le ballon ici, et toi tu montes. Ok. Relation de passe là-haut. Un peu plus haut, un peu plus haut. Vas-y, mets-toi un petit peu plus haut. Et après, relation de passe là-bas. Et la deuxième option que tu as, c'est de jouer l'écran avec lui. Alors, attends, reviens ici. On redescend. Voilà. Donc, soit tu passes et tu joues, soit tu passes et tu interpelles Mamadou. Mamadou, écran. Mamadou emmène ton joueur. Là, viens ici. Et Mamadou, tu as quoi comme solution là pour jouer? Tu peux aller là ou remonter. Donc moi, je vais travailler ici, je vais attendre de voir ce que fait Mamadou pour l'instant. Il va en bas, je vais en haut. D'accord? Passe la balle ici. Ok, je donne la balle là. Tu regardes ce que je fais. Mamadou, tu te prépares à recevoir l'écran, tu recules. Ou bien, je coupe. Si je coupe, tu montes. Ok? Ça va? Si tu reçois la balle, moi je vais développer cet appel de balle. Si je ne l'ai pas, je ressors. Tu donnes le ballon. Tu as quoi comme solution, Mamadou? Soit couper. Si tu coupes, moi je m'adapte. Si la balle arrive en haut, Mamadou, tu regardes si je joue le 1 contre 1. Je ne joue pas le 1 contre 1. Tu fais quoi? Flash. Ah, flash intérieur. Voilà. Top. Voilà, reste là. Demande la balle, juste. Flash. Tu vois cette relation-là? Vas-y, reviens. Donne le ballon là-bas. Allez. Coupe. Ok, je ne l'ai pas donné. Tu ressors. Ressors, juste. Là. Mamadou. Ouais. Voilà. On joue pas. Là-bas. Ok. Ok.
Ok, ressort. Mamadou. Voilà. Ok, on travaille sur ça. On essaye? Donc, une fois que le tir est pris, Mamadou, tu remplaces avec Junior. Vous remplacez les passeurs et les passeurs, vous venez au milieu. On fait la même chose là-bas. On vous regarde évoluer. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Un intérieur, en bas, va à l'intérieur. Allez. Je vais vous dire pourquoi je fais... Vas-y, vas-y, vas-y. Passe, passe. Ok. Non, l'initiative est au joueur en haut. Voilà, pour l'instant, l'initiative vient du joueur qui est en haut. Tu remontes. On y va jouer, les garçons. Non, non. L'initiative, mets-toi là-bas. Voilà. Mamadou, à toi. Allez, on joue. On y va. Shoot. Ok. Sortez. Donnez les ballons sur le côté, mettez-vous en passeur après. Ceux qui viennent de jouer l'attaque, mettez-vous en passeur. Ceux qui viennent de jouer l'attaque, mettez-vous en passeur. Les autres, vous sortez ici, venez là. Et vous, vous y allez là. Ressort, Elijah. Reste passeur. On y va. Hop. Ceux qui attaquaient vont à la passe. Ceux qui passaient viennent au milieu. Ceux qui arrivent ici, jouez. Mamadou donne le ballon ici. Allez, on y va. Passe. Passe. Elijah. Passe. Tu joues avec. Joue avec lui. Ok, on est à l'opposé. On y va. On y va. Reste dans l'aile, reste dans l'aile, reste dans l'aile. Allez, on y va. Bien, encore. Encore. Allez. Voilà. Voilà. Top. Reviens. Revenez en arrière. Stop, on s'arrête. Alors, dans l'exercice qu'on fait ici, mets-toi là-bas. Le joueur qui est prioritaire, ici, c'est le joueur qui est côté ballon. D'accord? Si il décide de couper, tu montes. Redonne le ballon. Très bien. Remonte, Elijah, retourne là-bas. Si il annonce l'écran, tu feintes, tu as deux solutions. Voilà. Et toi, tu flashes. Voilà. S'il a le ballon, et qu'il décide de jouer le 1 contre 1, voilà, tu t'adaptes. Si il ne joue pas le 1 contre 1, tu fais ton appel de balle. Voilà, si tu n'as pas la balle, tu ressors. Tu redonnes le ballon. C'est toi qui as l'initiative. Soit tu coupes, soit tu vas faire l'écran. Tu l'appelles. On s'adapte. Très bien, tu passes le ballon. Il ne joue pas le 1 contre 1, tu flashes. Attends, tu flashes. Voilà. Tu n'as pas donné le ballon. Tu ressors, tu donnes, tu as le choix, tu fais coupe, tu montes. Ok, tu as le ballon. Si tu joues le 1 contre 1, tu ne joues pas le 1 contre 1, tu flashes. Tu n'as pas le ballon, tu ressors, tu passes, tu as le choix, couper ou piquer. Oui, flash. Bien, reste côté ballon pour l'instant. Mets-toi plutôt au posto. Voilà, tu joues le 1 contre 1, il te laisse la place. Tu ne joues pas le 1 contre 1, il flash. Ok, reviens. Reviens, reviens. T'as pas joué, remets-toi par là, Elijah. Tu donnes le ballon. Allez, passe. Propose un jeu. Ok. Ok. Balle en haut. 1 contre 1. Tu libères. Donc là, l'esprit, c'est de savoir qui est prioritaire. D'accord? Le joueur qui est prioritaire donne le ballon. Dans le jeu, ici, c'est le joueur qui est côté ballon. Ok? Si toi tu décides de jouer le 1 contre 1, nous on s'adapte. D'accord? Toi tu vas aller par là, toi tu vas remonter, toi tu vas glisser. Ok? Redescends. Pour l'instant on ne demande pas aux ailiers de jouer les 1 contre 1. Ok? Elijah, vas-y, propose un jeu. Ok? Bien. Il joue pas. Le flash, Elijah. Bien. Ok. Jeu. Ressort le ballon. Ok, Elijah va à l'opposé, jeu. Qu'est-ce que tu fais? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Regarde, ok. Encore, Elijah donne de l'opposé, jouer sans ballon. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est donner un peu de cohérence au positionnement.
et au mouvement. Vas-y, remets-toi là avec le ballon. Maintenant, tu passes le ballon. Ok, il annonce l'écran. Est-ce que tu montes tout de suite? C'est lui qui fait l'écran. Toi, tu fais quoi? Voilà, si moi je suis en défense sur toi, ici, tu dois apprendre. Donc là, vous voyez, on développe cette capacité, il va descendre. Voilà, bien. Bien. Moi, je suis ton défenseur. Voilà, tu attends l'écran d'Elijah. Et Elijah, vas-y. Voilà, Elijah, il va poser son écran. Et il va flasher. Toi, tu as deux solutions de passe. Rappelez-vous ce qu'on avait fait au début. Hein, le passeur, il développe le regard des deux. Le premier qui sort, c'est des fois lui. Le deuxième est peut-être plus intéressant. D'accord? Tu donnes le ballon ici. Pas de 1 contre 1. Flash. T'as pas le ballon. 3 secondes, ressort. Passe. Coupe. Très bien. Passe. Top. Propose l'écran. Ok. Stop. Très bien. Alors normalement le défenseur il est par ici. Hein. Donc il va falloir repositionner ça. Et là je vais dire à Elijah, ok maintenant dans le jeu sans ballon, les relations, ça c'est des relations intérieures-intérieures. Tu viens poser l'écran et à un moment donné tu t'aperçois que tu flashes. Parce que tu sens que tu peux avoir le ballon. Ton défenseur flotte. Et toi tu remontes. Ou bien Elijah, tu vas... On enrichit le travail de l'écran. Hein. Soit tu portes l'écran, soit tu annules ton écran. Donc lui, il doit être prêt. Soit tu annules ton écran. D'accord? Allez, on y va, on travaille là-dessus. Go. Elijah. Ouais. Ok, on ne shoot pas tout de suite, on fait dérouler là. Allez, on y va. Go. Bien. Ok, relation, top, attends. Vous voyez là, j'essaie de vraiment marquer toutes les choses. Il a reçu le ballon, il n'a pas l'intention de jouer le 1 contre 1 dans sa posture. Donc toi tu fais un flash, appelle la balle, top, voilà, juste pour demander le ballon. Ok, si tu n'as pas le ballon, tu donnes le ballon ici. Dans le mouvement qu'on travaille, tu libères la place. Voilà, tu prends une initiative de coupe. Tu prends une initiative de montée. Ok. Tu as la balle ici. Tu peux jouer le 1 contre 1. Tu ne joues pas le 1 contre 1. Elijah, tu fais ton appel de balle. On développe la richesse. Il n'a pas la balle. Tu passes là-bas. Tu peux aller poser ton écran. Elijah t'emmène ton joueur en bas. Hop, tu décides de remonter. Elijah, tu flashes côté ballon. Ok. Si tu n'as pas le ballon, tu flashes. Tu ressors. Tu donnes le ballon. Tu descends poser l'écran. Et tu décides au dernier moment, vas-y, d'aller au ballon. Et là, on regarde. Ok, il joue le 1 contre 1, tu laisses la place, top, reviens. Si tu joues pas le 1 contre 1, qu'est-ce que tu fais? Flash, demande la balle, top, très bien, t'as pas, tu ressors. Ok, etc. Vous avez compris un peu l'esprit là? Donc ça, c'est un petit peu un code de route, un code de jeu. Hein. Et on peut enchaîner de cette façon-là. Après, si on est côté ballon, ça, c'était la priorité était au joueur qui est côté ballon. En l'occurrence, à l'instant, le ballon était là-bas, vas-y. Et le joueur le plus près du ballon à l'intérieur, c'était lui. Bon, là, après, on va changer. Je vous donne une autre solution, vas-y, donne le ballon. Maintenant, le joueur le plus près, c'est lui. Si tu n'as pas le ballon, tu peux t'en aller. Ça veut dire que tu ne veux pas prendre le jeu, c'est-à-dire que tu libères le jeu de 1 contre 1. Donc toi, tu peux jouer le 1 contre 1. Ou bien, si tu ne joues pas le 1 contre 1, qui est-ce qui est prioritaire maintenant? C'est toi. D'accord? Mets-toi côté ballon. Très bien. Donc là maintenant, une autre solution, c'est de venir faire écran sur le garçon qui est posto. Un peu plus haut. Voilà. Et toi, tu peux soit passer par ici, soit passer par là, pour aller demander le ballon. Ok. Voilà, il peut avoir la balle. Descend. Il peut ne pas avoir la balle arrive ici. Attends un petit peu. C'est quoi la priorité? D'abord, il joue le 1 contre 1. S'il ne joue pas le 1 contre 1, tu peux flasher. Ok? Passe le ballon. Très bien. Tu vas côté ballon. Vas-y, va côté ballon. Très bien.
Ok. Voilà, t'as pas le ballon. Vas-y. Pique. Flash. Ouais, reste côté ballon. Très bien. Un contre un. Voilà. On essaie là d'aller rentrer dans le mouvement. Vas-y, va côté ballon. Soit tu libères, soit tu fais écran. Vas-y. Il libère. T'es prioritaire. Tu montes. Très bien. Il joue pas le 1 contre 1. Flash. Redonne. Ok, renverse. Tape. Il va au ballon. Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas la balle. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Flash. Ok. Il joue le 1 contre 1. Il joue pas. Il joue. Très bien. Encore. Encore. Monte. Oui. Très bien. Très bien. Bien. Vas-y. Passe la balle à droite ou à gauche, comme tu veux. Vas-y. Ok. 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 Ok, très bien. Maintenant, si l'ailier, vas-y, donne le ballon là-bas. Si l'ailier, c'est des signaux, hein, si l'ailier donne la balle à l'intérieur, vas-y. Qui est le joueur prioritaire? C'est lui qui a la balle. Il va jouer le 1 contre 1. Il ne joue pas le 1 contre 1, tu plonges. Ok, tu ne fais pas la passe. Tu choisis de renverser à l'opposé. Tu remontes au poste. Ok, t'es côté ballon. Là, la balle, elle est ici. Voilà, poste bas, côté ballon. C'est toi qui es prioritaire. Tu prends une initiative de rester pour recevoir la balle et jouer le 1 contre 1. Vas-y, il a la balle. S'il joue le 1 contre 1, tu ne bouges pas. S'il ne joue pas le 1 contre 1, tu plonges. Ok, redonne le ballon. Si tu n'as pas le ballon, tu as deux solutions. C'est quoi? Vas-y. Écran. Oui. Passe. Ok. Relation. Passe. Vas-y. Elijah est côté ballon. Passe intérieur. Il ne joue pas le 1 contre 1. Plonge. Voilà. Swing. Monte. Ok. Il ne joue pas le 1 contre 1. Flash. Hop. Essaie de regarder la notion. Flash. Ok. Il n'a pas la balle. Ok. Coupe. Voilà. Voilà. Bien. Bien. Écran. Attends Elijah, écran. Vas-y. Annuler l'écran. Très bien. Voilà. Vous avez bon, un petit peu là le principe. Hein. L'idée, c'est que on puisse travailler avec cohérence. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, ça va être très simple. Hein. Elijah, tu vas côté ballon. Voilà. Et là, maintenant, si tu donnes la balle à l'intérieur, Mamadou, il ne joue pas le 1 contre 1. D'accord? Et Mamadou, tu vas prendre un coupe. Voilà. Et au moment où il coupe, toi, tu vas proposer juste un petit pic pour que lui, il rééquilibre. Vas-y. Voilà. Et tu vas te positionner, voilà, arrière ailier. Très bien. Et toi, tu remontes sur ton posto. Et là, on est dans la même logique. La balle est là. On a juste fait participer nos joueurs extérieurs. Tu n'as pas le ballon, tu fais quoi? Peut-être. Boum. Tu fais une passe. Ok. Vas-y. Appel de balle. Maintenant, je ferme mon micro. Je les laisse jouer. Regardez, ils se regardent. Ils jouent ensemble. Ils s'adaptent. Encore. Va côté ballon. Passe intérieur. Ailier coupe. Qu'est-ce que tu fais en haut? Ouais, vas-y. Voilà. Voilà. Initiative. Voilà. Voilà. Vous voyez les réflexes maintenant, ils se mettent en place. Voilà. Ouais, jeu sans ballon. Voilà, top. Alors dans le jeu sans ballon, on revient. Mamadou repart de là-bas. Hein, bien sûr, après, il y a de la richesse. Hein, ça peut être ici. Pique. Mamadou, top. Vas-y, coupe. Mamadou. Coupe. Voilà. Ça peut être ça. Pique. Flash. Voilà. S'il n'a pas la balle, tu peux rejouer ici. Tu peux remonter.
tu peux bouger, soit ça, attention, vas-y, enchaîne, go. Ouais, côté ballon, une initiative de passe, vas-y, coupe, bien, 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 voilà. Alors vous voyez, ma démarche a été de développer un respect du timing. Vous voyez? C'était ça l'esprit. Que les joueurs apprennent à respecter les priorités, les relations, pour qu'à un moment donné... Alors ça, c'est une philosophie de jeu qui est, on appelle ça un peu libre, mais il y a le respect du joueur qui a la balle, il y a le respect du positionnement, des rééquilibrages, si la balle est en haut, voilà. On essaie de développer différents aspects en respectant, à un moment donné, toujours l'intégrité du joueur qui a la balle. Il est prioritaire. Ok? Voilà. Dans le même esprit, alors si j'avance un petit peu plus, ça va là, pour l'instant? Ouais. Donc là, j'étais dans du 4-4. Hein. On peut travailler dans le même esprit avec nos deux joueurs intérieurs. On va changer, tiens, tu vas aller à l'intérieur, et tu vas aller en bas. Mets-toi en bas, sous le cercle. Voilà. Et puis là, Elijah, il peut aller, vas-y, feinte à droite, feinte à gauche, il peut sortir, ok. Et puis lui, il peut s'écarter, et on va retrouver, vas-y, les mêmes principes de jeu. Vous voyez, sur un... Voilà, vas-y Mamadou, ok, voilà, qu'est-ce que tu fais après? Tu as l'initiative, très bien, tap, tap. Ok, Mamadou à la balle. Ok, est-ce qu'il a joué le 1 contre 1? Non. Ce qu'il ne faut pas, la chose incohérente, c'est ça. C'est que, vas-y Mamadou, tu as la balle, joue le 1 contre 1. Voilà, ça c'est une incohérence dans le jeu. Que tu demandes le ballon au moment où lui il pénètre. Tu comprends? Voilà. C'est des choses de base comme ça qu'il faut comprendre. On remet au départ, on reprend la balle, tu joues en tant que meneur de jeu. Alors une chose que je vais... Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait jouer 2 extérieurs à l'intérieur et 2 intérieurs à l'extérieur. On est sur des catégories U15, U13, polyvalence. On apprend la cohérence. Ils n'ont eu aucune difficulté après à regarder les uns et les autres, ils apprennent. Et ça, c'est intéressant de développer cette polyvalence-là. Vous savez comme moi que on va commencer à standardiser un petit peu les jeux. Bon, en U15 France, ça se voit un peu plus, mais chez les petits, il faut développer la diversité. Tu peux sortir, Elijah, vas-y, top. Et là, tu peux curler. Attends, voilà. Alors, on peut passer. S'il curle, voilà, toi, tu peux t'écarter. Tu ressors le ballon. Hop, tu peux te retrouver à l'intérieur. Toi, tu t'écartes. Et là, normalement, ils sont capables de jouer. Vous voyez? On remet en place. Vas-y. Maintenant, tu fais le curl et tu ressors de l'autre côté. Tu restes à l'intérieur. Attends. Garde la balle. Refais ton curl. Vas-y. Tac. Curl. Garde la balle. Passe. Et tu t'écartes à l'opposé. Voilà. Ok. Et là, on peut continuer à jouer. Ok. Vas-y, reprends au départ. Vas-y. Alors, même chose dans le même esprit. Vas-y, curl ou pas curl. Ok, passe. Maintenant, toi, tu ne vas pas... Ici, on va demander à ce garçon-là de ne pas bouger. Côté ballon, ça joue. Relation. Toi, il n'a pas bougé. Donc, ça veut dire quelque part, tu peux l'appeler, ou lui, il attend peut-être un écran de ta part. Tu viens poser l'écran, et là, top, écran posé. La richesse, c'est, ok, il peut
plonger, ne pas avoir la balle. Il peut bénéficier de l'écran, se plonger et ne pas avoir la balle. Voilà. Et après, on continue à jouer là-dessus. D'accord? On essaye ça? On essaie de développer le jeu. Hein. Donc, il n'y a pas... Là, on insiste sur la notion de se passer la balle, de bouger. Allez-y. Oui, viens, Mamadou. Allez, vas-y, jouez. Jouez. Bien. Passe. Ok, initiative. Ok. Encore. Oui, Mamadou, très bien. Dedans. Ok. Top. Fais-moi plutôt un petit écran, là, c'est ce qu'on a demandé. Vas-y. Allez, c'est juste un petit oubli, c'est pas grave. Voilà. On continue à travailler. Top. C'est quoi le code de la route? Qui c'est qui a la priorité? Le joueur qui est côté ballon? Est-ce que tu es le premier côté ballon? Donc, tu regardes ce qu'il fait. S'il a le ballon, tu lui laisses jouer le 1 contre 1. S'il ne joue pas le 1 contre 1, tu fais quoi? Tu peux plonger. Redonne la balle. S'il n'a pas le ballon, tu lui laisses l'initiative de jeu. Toi, tu libères. Alors, tu libères. Libérer dans l'esprit, ça veut dire je laisse le poste bas et toi, tu recales ta position. Ça veut dire que là, tu donnes l'initiative du 1 contre 1 pour qu'il fixe et qu'il te donne le ballon. Ou bien tu donnes l'initiative, maintenant c'est toi qui es prioritaire. Voilà. Ok? On remet en place? Bien. Maintenant, dans le même esprit, hein, les deux intérieurs au posteau. Ok? 1 contre 1 de ta part ou pose l'écran. Viens poser l'écran. Ok, Elijah, tu vas à l'opposé. Tu peux rouler. Vas-y, roule. Voilà. Et là, on retrouve sur une situation de départ les mêmes philosophies. Vous voyez? Donc, on a joué avec un intérieur, on a joué avec deux postes bas, on a joué avec deux postes hauts, et on retrouve les mêmes philosophies après. D'accord? Donc, dans la formation des jeunes joueurs et des jeunes joueuses, c'est qu'ils apprennent à un moment donné, c'est ok, je te donne le truc, le Rubik's Cube, remets-le-moi en place. Ok, là je te donne une autre formule, remets-la en place. On peut démarrer deux en bas, on peut démarrer deux en haut. Quoi qu'il arrive, dans les mouvements sont toujours, les principes restent les mêmes. Hein. On s'adapte, on enchaîne, on développe. D'accord? Hein, ça c'est des petits principes de base. On revient? Voilà, bien. Sur l'écran, vas-y, top. Vas-y, top, très bien. Elijah s'en va à l'opposé, vas-y. Là-dessus, si lui fait l'écran, vas-y. Sors de l'écran. Et qu'il ne roule pas et qu'il reste en haut, dans ce cas-là, c'est Mamadou qui y va. Vous voyez? Donc sur une... on revient. On respecte le même principe. Quel est l'intérieur qui est le plus près du ballon? C'est Junior. Donc Junior, tu sais que sur le pic, en fonction de sa sensation, il peut avoir deux solutions. Soit il roule, soit on dit il flaire. Vas-y, prends l'option du flair. Voilà. Si tu donnes la balle, qu'est-ce qu'on a dit? Pour jouer la passe à l'intérieur, tu dois être où? Voilà, plutôt sous les lancers francs. Vas-y. Voilà. Ok? Il donne la balle dedans. Junior, il a la balle. C'est quoi la priorité? Il joue pas. Ok. D'accord? Reviens. Et si, dans l'initiative où il ne joue pas, si l'ailier il coupe, toi tu proposes quoi? Soit le coupe derrière lui, soit le pique ici. Voilà, vas-y. Voilà. D'accord? Allez, on essaie de jouer là-dessus. Tu mets le jeu d'écran en haut. Allez, Junior. Mamadou. Pique, flair. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Plonge. Ok. Vas-y, descends, Junior. Ne reviens jamais sur tes pas. Oui, tu peux couper. Vas-y, coupe.
coupe, équilibre, Elijah, équilibre. Bien, remonte Junior, donne des solutions. Elijah, coupe, voilà. Bien, Elijah, coupe, voilà, continue à jouer. Bien, jouer. Ok. Allez Junior, oui. Voilà. Ouais, ça, c'est pas très long. Vas-y, passe, renverse. Bien. Attends, Junior, c'est toi qui es côté ballon? Donc, qui est-ce qui est prioritaire? Ok, Mamadou. Flash au ballon, Mamadou, flash. Voilà. Adapte-toi, Junior. Voilà. Dedans. Coupe. Junior, écran à l'opposé. Ou plonge. Voilà. Flash, Junior, flash. Ah, top. Voilà. Le flash, il était opportun. Remonte. Quand Mamadou avait le ballon. Voilà, vous voyez ici. Bon, Junior, il n'a pas cette culture-là, mais c'est à moi de lui enseigner. Quand tu fais écran, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le joueur qui fait écran, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder la balle. Qu'est-ce que doit faire le joueur qui a la balle? Il doit regarder le joueur qui fait l'écran et le joueur qui reçoit l'écran. Donc dans cette situation, quand tu fais l'écran, tu es fléchi et tu es prêt à exploser. Tu as un œil là qui voit. Il faut rendre ce joueur intelligent. Et il faut rendre ce joueur intelligent. D'accord? Donc toi tu poses l'écran en sachant qu'à tout moment tu peux demander le ballon. Et là regarde, flash. Voilà. Vous voyez? Et c'est sur ces exercices-là qu'on va développer la richesse des relations post-haut, post-bas, ailier, intérieur, etc. D'accord? Hein, donc moi mon objectif un petit peu c'était de... Alors, sans aller dans des systèmes de jeu, mais dans des positionnements, de vous amener ce petit truc-là. D'accord? Je répète, la priorité, c'est le joueur qui a la balle. Si toi tu as la balle et que tu montres une intention de 1 contre 1, ligne de fond, qu'est-ce que fait Junior? Ouais, il libère. Voilà. Il libère. Alors soit tu libères pour remonter là, soit tu libères pour être là. D'accord? Voilà, si tu as le ballon ici, si tu ne veux pas jouer le 1 contre 1, Elijah, viens Junior. Voilà. Dans le jeu, on peut développer aussi une autre situation, tu es là-bas. Attends. Donne le ballon à Elijah. Ici, on peut développer ce qu'on appelle aussi un autre écran intérieur-intérieur. Avec pour lui la solution d'aller vers le bas et lui de flasher vers le haut. Donc le passeur ici, revenez en arrière, Elijah, ça c'est difficile à développer chez les joueurs. La tentation pour lui, c'est toujours de faire la passe au premier joueur qui sort de l'écran. Mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Le joueur, vas-y, sort de l'écran, fais l'écran. Attends, voilà. Des fois, le joueur qui fait l'écran, c'est peut-être celui qui va avoir le ballon. D'accord? Revenez en arrière. Là, Mamadou, tu prends l'autre option. Tu viens dans l'écran de Junior. Bien, top. Et là, tu changes d'option. Tu remontes. Et toi, tu flashes. Et la première option voudrait que tu passes la balle là, mais peut-être que la plus intéressante, c'est celle-ci. Vous voyez? Et donc, si on développe cette notion de savoir attendre, on développe la justesse. On développe comment on appelle ça, les timings, les bons timings, la justesse du jeu. La mauvaise justesse du jeu, c'est, on le voit chez les jeunes, un joueur sort, on lui donne le ballon. Un joueur sort, on lui donne le ballon. Le ballon, il bouge. Et les joueurs qui vont enrichir le jeu, c'est les joueurs qui savent recevoir la balle et garder la balle. 1, 2, ils temporisent le tempo. Vous voyez ce que je veux dire? Et des joueurs qui font ça, si vous avez des joueurs comme ça dans une équipe, c'est des joueurs qui rassurent. Ils rassurent ces joueurs. D'accord? Parce qu'il va, quelque part, tu vas pouvoir jouer intérieur. On a besoin du jeu intérieur. Il va rassurer ses coéquipiers parce qu'il va dire, ah ben, au moins lui, il ne se débarrasse pas du ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des petites choses importantes. Voilà. Est-ce
qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai essayé de vous démontrer sur le terrain? Oui, alors, c'est ça. Alors, tout à l'heure, quand je suis parti, j'ai démarré tout à l'heure avec le 2 contre 2 extérieur passeur. On remet la position là. Tiens, mettez-vous en 2 contre 2. Voilà, bien là. Je suis là plutôt avec le ballon. Bien sûr, hein, quand on apprend sort junior, voilà. Le travail qu'on a fait tout à l'heure, hein, 2 contre 2, ben après, bien sûr, on va le travailler avec les défenseurs. Hein, voilà. Et donc, on va coacher aussi les attitudes défensives. Hein. Et puis, ben, voilà, on va développer le basket là-dessus. Hein. Mais, vas-y, continue. Le cinquième, on le met où après? Le cinquième? Alors, après, ça, tu le mets... alors, tout dépend des compétitions. Hein. Moi, j'ai pour principe de dire que dans ce que j'ai fait ici, le joueur qui sera à l'intérieur, de toute façon, à un moment donné, il ne sera pas perdu. Il saura se repositionner. Voilà. Il peut être, alors, 4 extérieurs. Moi, je suis 4e extérieur. Junior, il est là-bas. Large. Moi, chez les jeunes, j'ai pour objectif de dire, je laisse toujours le 1 contre 1 ouvert. Voilà. Par exemple, tu peux passer la balle, tu coupes, s'il ne joue pas le 1 contre 1, voilà, tu t'en vas à l'opposé. Moi, je viens ici. Junior, s'il ne joue pas le 1 contre 1, tu peux venir ici. Voilà. Reste là-bas, occupe bien l'espace. Si la balle, elle est donnée dedans, s'il ne joue pas le 1 contre 1, on peut avoir ça. Toi, tu peux éventuellement faire un couple comme ça. Voilà, toi, tu peux rééquilibrer. Voilà. Après, voilà, mais rendre les choses les plus simples possibles. Voilà. Et en sachant que, même chose dans ce que j'ai fait, j'ai mis les 2 intérieurs à un moment donné à l'extérieur et les 2 extérieurs à l'intérieur. C'est polyvalence. Quoi. Polyvalence. Mais ce qui est important, c'est d'éviter toutes ces relations. Il a la balle, je donne le ballon, je coupe. Et au même moment, il joue le 1 contre 1. C'est juste ces petits timings-là qui vont faire la différence à un moment donné, hein, où c'est comme, il sort junior, donne-moi la balle, hein, on en a parlé tout à l'heure, il fait son démarquage, il sort, là, toujours, et donc après j'y vais. C'est ces petits temps, et enfin sincèrement, moi j'ai des U11 et U13 là, dans l'association où je vais faire des entraînements. Maintenant, il se marche plus dessus, quoi. C'est cohérent, et quand il joue, il y a de la justesse. Vous allez arriver à donner la justesse. Voilà. Et quand vous donnez de la justesse, et vous apprenez la justesse, c'est comme si, bon, je vais prendre l'exemple de la musique ou n'importe quoi, mais quand on joue juste, ben, on produit des plus belles choses. Quand on joue pas juste, ben, on fait, voilà. Et la justesse, ça s'apprend, c'est juste des petites règles à donner, et puis ça passe.